Toujours rien. Attention, voilà sa voiture. C'est bien Hofberg. Et lui, c'est notre homme. Van Brax. Attendons que Hofberg soit rentré. Inutile de l'alarmer. Venez. Henri Van Brax, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes accusé d'avoir acheté des pierres précieuses volées. C'est une blague. Nous avons un humour assez spécial, Van Brax. Venez. Mademoiselle Lemon? Où êtes-vous? Ah, Mademoiselle Lemon, j'ai apporté les gâteaux. Ah, ce serait bien de les mettre sur l'assiette bleue et or, avec peut-être une petite fleur. Une fleur? Non? Non, monsieur Poirot. Ah ben tant pis. Mais disposez-les symétriquement. Marie Marvel est une très grande artiste. Où est le capitaine Hastings? Il n'est toujours pas revenu de déjeuner. Bon, j'espère qu'il n'a pas oublié. Il est 3h30. Il devait déjeuner à son club. Ah, ce satané club. Je suppose que vous ne verrez aucune objection à être fouillé, monsieur Van Brax. D'après la loi, monsieur l'inspecteur principal, vous ne pouvez me faire fouiller qu'en présence de mon avocat et pas avant. Et pourquoi voulez-vous attendre que votre avocat soit là si vous êtes aussi innocent que vous le prétendez, monsieur? Je vous préviens que je ne suis pas n'importe qui, monsieur l'inspecteur. Je connais pas mal de gens influents et bien placés, même dans votre pays. Vous m'impressionnez. Qu'est-ce qui se mijote? Rien, Hastings. Le cuisinier attendait que vous ayez terminé votre partie de billard à votre club. Marie Marvel vient de prendre le thé. Qui? Et qu'est-ce qui vous prend? Vous ne savez pas qui est Marie Marvel? Oh, je n'en ai aucune idée. Oh, ça a l'air succulent. Ah! Marie Marvel est la star la plus célèbre du cinéma belge. Elle ne serait pas plutôt la seule comédienne de Belgique? Vous ne vous rappelez pas la tendresse orageuse? La quoi? Un drôle de cœur. Je croyais qu'il n'y avait pas de film belge. Pourquoi le destin de Poirot est-il de vivre parmi les Philistins? Apprenez que Marie Marvel et son mari, Gregory Rolfe, sont célèbres dans le monde entier. Tous leurs films... Oui? C'était mademoiselle Marvel. Elle ne peut pas venir. Mais... Mais vous pouvez lui rendre visite à son hôtel, si vous le désirez. Suivez-moi, Hastings. Entendu, monsieur. Oui, oui. Parfait. Nous sommes confrontés apparemment à un certain nombre de difficultés de procédure. Vous pouvez partir, monsieur Van Brax. Merci, monsieur l'inspecteur principal. Qu'est-ce que le commissaire vous a dit? Vous croyez plus malin, Dougal? Marie Marvel a conquis le monde, il est normal qu'elle veuille consulter Hercule Poirot. Ben oui, c'est dans la logique des choses. Parce que les grandes dames requièrent toujours l'aide de Poirot, mon ami. Parce que Poirot possède une sensibilité tout à fait
c'est spécial. Ah. Mademoiselle Marvel. Hercule Poirot. Harvey Hastings. Veuillez m'excuser de ne pas être venu à votre bureau. Mais je n'ai pas osé quitter l'hôtel après avoir reçu une 3e lettre cet après-midi. Je vous remercie. Du papier bon marché. Le nom et l'adresse sont écrits très lisiblement. Le gros diamant qui est l'œil gauche du dieu doit être retourné à sa place originelle. Il y a le même texte sur la seconde. Oui, mais pas dans la 3e. Vous n'avez pas obéi. Maintenant, le diamant va vous être repris. À la pleine lune, les 2 diamants qui sont l'œil gauche et l'œil droit du dieu lui sont restitués. Et vous n'y pourrez rien. Drôle de littérature. Mademoiselle, ces lettres ne sont pas venues par la poste. Non. Elles ont été déposées à la réception. Par un Chinois. Voilà pourquoi j'ai si peur. En effet, mon mari a acheté le diamant à un Chinois de San Francisco il y a 3 ans. Un célèbre diamantaire, j'imagine. Non. Il a abordé Grégory dans un restaurant. D'après Grégory, le Chinois semblait terrifié. D'ailleurs, il ne l'a vendu qu'au 10e de sa valeur. Il a dit qu'on l'avait surnommé l'étoile de l'Ouest. Toute cette histoire, mademoiselle, est d'un romantisme presque incroyable. Et cependant, qui sait? Quand tombe la prochaine pleine lune? Vendredi. J'ai déjà vérifié. C'est dans 3 jours. Mademoiselle, cette belle histoire est peut-être un canular et peut-être pas. Je vous conseille donc de placer votre diamant sous ma garde jusqu'à vendredi prochain et après nous prendrons des mesures qui s'imposent. Ce n'est pas possible, monsieur. Nous allons passer le week-end à Yardley Chase. Je vous demande pardon d'insister, mademoiselle, mais vous pouvez fort bien aller à Yardley Chase sans emporter le diamant avec vous. Je veux le porter chez eux. Ah, je m'en souviens maintenant. C'était dans le Tatler de la semaine dernière. Lady Yardley possède un diamant appelé l'étoile de l'Est, qui était autrefois, d'après la légende, un des yeux d'un dieu chinois. Et l'autre, l'étoile de l'Ouest, appartenait à une actrice. Mademoiselle, me permettriez-vous de jeter un œil sur l'étoile de l'Ouest? Mon mari et moi, nous sommes en pleine négociation avec Lord Yardley. Nous voulons tourner un film à Yardley Chase. Oh, c'est un endroit magnifique. Nous voudrions que le film puisse être entièrement tourné au château. Elizabeth est Sussex. Et sexe. Oui, ça doit être ça. Ainsi, vous connaissez déjà Lord et Lady Yardley. Grégory a fait leur connaissance en Californie, il y a quelques années. Merci, madame. Merci. Je ne crois pas que les 2 diamants soient semblables. Je ne crois pas que le diamant de Lady Yardley soit aussi beau que le mien. Éblouissant, il n'a aucun défaut. Oh, mille tonnerres. Vous allez le confier à Papa Poirot? Bonjour. C'est Grégory, mon mari. Oh, chérie. Alors, c'est donc vous, le célèbre Monsieur Poirot. Enchanté, monsieur. Je suis Grégory Rolfe. Enchanté. Voici mon associé, le capitaine Hastings. Très enchanté. Bien. Alors, Monsieur Poirot, j'imagine naturellement que vous pensez comme moi que ce problème n'est qu'une plaisanterie de mauvais goût. J'ai conseillé à votre épouse de ne pas emporter l'étoile de l'Ouest à Yardley Chase vendredi. C'est aussi mon avis, mais c'est une femme, et comme toutes les femmes, elle ne peut supporter l'idée qu'une autre femme soit mieux parée qu'elle. C'est absurde. Madame Poirot vous a donné son avis. Il ne peut rien faire de plus. Ça fait des mois que je m'occupe de cette affaire. Vous intéressez donc à Monsieur Van Brax? Le problème, c'est qu'il est intouchable.
Est-ce qu'il appartient à la famille des armateurs Van Brax? Oui, c'est un des membres de cette famille. Mais il a un violon d'ingre spécial qui frise l'obsession. Il collectionne les diamants. Je ne savais pas cela. Il n'y a que peu de gens qui le savent. Il n'est pas très regardant sur leur provenance, si vous voyez ce que je veux dire, Poirot. C'est ce qu'on appelle une collection secrète. Il est en cheville avec Hofberg, un revendeur de Hatton Garden. Je suis persuadé qu'il se prépare quelque chose, mais si je touche à un seul cheveu de Van Brax, le commissaire va aussitôt me tomber dessus. Non, tout ceci est un petit peu trop compliqué pour moi, mon ami. Que faisiez-vous à l'hôtel Magnifique? J'avais un rendez-vous mondain avec mademoiselle Marie Marvel, la célèbre actrice belge. C'est là qu'elle est descendue. Une actrice belge, vous êtes sûr? Vous me faites marcher. Erreur, inspecteur. Poirot ne fait jamais marcher personne. Je suis sûr que vous avez des obligations plus importantes qui vous attendent. C'est vrai, j'allais l'oublier. À plus tard. Ah, monsieur Bennett. En rentrant chez moi la semaine dernière, j'ai mesuré chacune de mes deux pattes, et comme je le soupçonnais, celle de gauche était 3 mm plus longue que la droite. Aujourd'hui, évitons de refaire la même erreur, monsieur Bennett. Une coupe de cheveux, c'est un partenariat, monsieur Bennett. C'est une aventure commune. J'apporte la matière, et vous, votre immense talent. Capitaine Hastings. Quoi? Lady Yardley vient d'arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a demandé à voir Monsieur Poirot. Mais nous devrions... Oh mon Dieu. Monsieur Poirot n'est pas rentré de chez le coiffeur. Non? Faites-la entrer. Je vais la recevoir. Par ici, milady, s'il vous plaît. Merci. Lady Yardley, monsieur. Enchanté, Lady Yardley. Capitaine Harvey Hastings. Je connais le but de votre visite. Vous le connaissez? On vous a envoyé des lettres de chantage au sujet du diamant. Veuillez vous asseoir. Vous le savez, mais comment? C'est une question de logique. Si Marie Marvel a reçu des lettres de menaces, Marie Marvel est venue ici? si la personne qui est en possession d'une des deux étoiles a reçu des lettres anonymes apportées par un Chinois et proclamant que ce beau diamant sera volé le jour de la pleine lune, il est tout à fait logique de penser que vous avez reçu les mêmes. C'est stupéfiant. Oh, ce n'est que de la pure logique, Lady Yardley. Il s'agit d'un processus de déduction. Aussitôt que j'ai vu Rolf, je me suis souvenu qu'il se trouvait à Hollywood, à la même époque que Lord et Lady Yardley. Yardley avait coproduit un long métrage, qui fut un vrai fiasco. Mais on chuchota un peu partout que Lady Yardley et votre ami Rolf avaient été vus souvent ensemble. Et c'est aussi un Chinois qui a apporté les lettres que Lady Yardley a reçues? Non, pas du tout. Elle m'a dit qu'elle les avait reçues par la poste. Elle a ajouté qu'elle sentait fortement l'huile de jasmin. L'huile de jasmin? C'est une sorte de parfum chinois. Sont-elles symétriques, Hastings? Vous voulez dire les pattes? Ah oui, il me semble. Vous pouvez me parler franchement, Hastings, vous savez? C'est bien ce que j'ai fait. Yardley! Yardley! Savez-vous pourquoi Lord Yardley n'a pas accompagné sa femme? Il n'a pas dû prendre les lettres très au sérieux, j'imagine. Merci. C'est une histoire ahurissante, monsieur Poirot. Marie Marvel aurait donc reçu, elle aussi, des lettres semblables. Que signifie tout ça? Ça, Lord Yardley, c'est justement ce qu'il nous faut découvrir. Mais cette histoire sur les origines du diamant, vous pensez qu'elle est vraie? Non, c'est une vaste fumisterie. Ça n'a aucun rapport avec la Chine. Mon grand-père l'a rapporté d'un de ses voyages en Inde.
Et où en êtes-vous avec Monsieur Rolfe? Vous avez accepté qu'il tourne un film à Yardley Chase, comme il le souhaite? Non, rien encore a été décidé. Il est sympathique pour un acteur. Mais rien n'a été défini. Écoutez, j'ai un pénible aveu à vous faire. Je me suis fait abuser à maintes reprises, capitaine Hastings. Je croule sous les dettes. Mais je suis un père de famille et j'ai décidé de redresser la situation. Rolf m'a offert une grosse somme d'argent, mais pas suffisamment pour me permettre de tout régler. Ainsi, vous êtes obligé de vendre l'étoile de l'Est. Eh oui, hélas, j'en ai parlé à Hofberg, un diamantaire de Hatton Garden. Il doit me trouver un acheteur. Je comprends, bien sûr. Croyez-vous qu'il faille prendre ces lettres au sérieux, monsieur Poirot? Personnellement, je trouve que ça a plutôt l'air d'une blague. Moi aussi, je trouve que ça ressemble à une blague. Mais il y a quelque chose de bizarre qui entoure toute cette affaire. Si j'étais vous, je resterais sur mes gardes. Et pensez à lui donner ses bouts, surtout. Entendu, madame. C'est cassé, maman. Vous pouvez me le réparer. Ah, voici monsieur Poirot, ma chérie. Bonsoir, monsieur Poirot. Mes hommages, Lady Yardley. Hier, vous avez eu la chance de faire la connaissance de mon associé, le capitaine Hastings. Madame. Oui. À propos des lettres que j'ai reçues, et peut-être les ai-je prises trop au sérieux. Peut-être bien. Tout ceci est absurde. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait un autre diamant. L'étoile de l'Ouest, rien que ça. Tu as oublié de mettre le signal, Harry. Le diamant de l'incomparable actrice belge Marie Marvel est tout à fait digne de ce nom. Vous l'avez vu? Absolument. Je me demande s'il serait possible de voir son jumeau. Pourquoi pas? Tu pourrais le porter ce soir pour le dîner, Maud. Oh, il est serti dans l'un des plus affreux colliers que je connaisse. Georges avait promis de le faire remonter, mais ça ne s'est pas fait. Tu dois actionner l'aiguillage, sinon il va dérailler. Merci, Maurice. Écoutez ça, monsieur Poirot, c'est de Hofberg. Il m'annonce qu'un expert doit venir ce soir examiner le diamant. Je préférerais que tu ne le vendes pas. Il appartient à ta famille depuis si longtemps. Voyons, Maud. Comme tu veux. Dans ce cas, étant donné que je n'en aurai probablement plus l'occasion, je porterai l'étoile de l'Est au dîner de ce soir. Veuillez m'excuser. Qui est cet expert? On dirait un nom étranger. Monsieur Henry Van Brax. Merci. Même chose pour vous, monsieur Poirot? Non, merci. Un amontillado, s'il vous plaît. Je pense que l'apéritif doit être un plaisir plutôt qu'une épreuve. Contemplez l'objet du sacrifice. Éblouissant. Non, non, laissez-moi faire un peu de lumière, et vous pourrez ensuite contempler à votre aise le collier le plus laid d'Angleterre. Maud, qu'est-ce qui se passe? Maud! Maud! Vite, Hastings, allumez les lumières, voyons. Mais où ça? Maud. Oh, mon Dieu! Qu'est-il arrivé, chérie? C'est un Chinois. Quoi? La porte de derrière. Où est-elle? Celle-là, devant vous. Le collier! Ils ne l'ont pas emporté. Bien joué, capitaine Hastings. Ils ont certainement dû paniquer. Non. Quoi? Regardez-le plus attentivement. L'étoile de l'Est a disparu. Cette porte est toujours fermée. Elle ne l'est pas en tout cas. Oh, Poirot, regardez ça! C'est sûrement un morceau du vêtement que portait le Chinois. Mullings, occupez-vous des Lady Yardley et prévenez la police. Attention, il n'est peut-être pas seul. Yardley! Yardley!
Au moment où j'allais allumer la lumière, un homme a surgi brusquement par derrière. Merci. Il m'a arraché si violemment le collier que je suis tombée. Mais j'ai eu le temps de le voir disparaître par la porte de derrière. Il avait une natte et il portait une tunique de soie. Il m'est venu à l'idée que ce pouvait être un Chinois. Il s'est envolé. Il est introuvable. Georges. Mon pauvre chéri, tu as dû avoir un choc. Bois, ça te fera du bien. Un certain monsieur Van Brax désire vous voir, Milord. Il a dit que vous l'attendiez. Oh, Seigneur, il va falloir lui expliquer ce qui s'est passé. Je vais le recevoir dans la bibliothèque. Entendu, Milord. Et la police, toujours rien? Non, pas pour l'instant. Veux-tu m'excuser une seconde, ma chérie? Oui, bien sûr. Veuillez m'excuser. Je crois qu'il vaut mieux que je monte dans ma chambre me reposer quelques minutes. Je vous remercie, ça ira. Vous ne pensez pas qu'on devrait rentrer à Londres? Pourquoi voudriez-vous qu'on rentre? Pour l'autre diamant, celui de Barry Marvel. Ils en ont un, ils vont sûrement s'en prendre au second. Tiens, mais votre cerveau fonctionne à merveille, mon ami. Figurez-vous, mon cher, que Poirot n'aurait jamais pensé à ça. Oui, Hastings, nous devons rentrer à Londres. Immédiatement. Au revoir, monsieur Poirot, et merci infiniment. Au revoir, Lord Yardley. À vous aussi, capitaine Hastings. Au revoir. Bon voyage. Merci. Poirot! Qui est là? C'est Chap! Pourquoi vous cachez-vous, inspecteur? J'ai suivi ce cher Van Brax jusqu'ici. Vous vous occupez aussi de cette affaire de diamants? De quel diamant parlez-vous? Ne jouez pas à ce petit jeu-là avec moi, Poirot. À quel jeu faites-vous allusion, inspecteur? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous prend? Ah, c'est moi qui pose les questions. Ne renversez pas les rôles. Scotland Yard. Vous savez lire? Ah ben, veuillez nous excuser. On faisait seulement notre boulot. On nous a averti qu'un diamant avait été volé. Quoi? C'est la vérité? Oui, ça fait 20 minutes de ça. 20 minutes, vous êtes sûr? Alors, ça ne peut pas être Van Brax. Nous venons à peine d'arriver. Ah non, le coupable est un Chinois. Bien, sergent, occupez-vous-en. Comptez sur moi, monsieur. Bonne nuit. Allez, viens, toi. Racontez-moi ce qui est arrivé. Vous ne trouverez rien d'intéressant ici, inspecteur. Accompagnez-nous à Londres et, chemin faisant, je vous donnerai tous les détails. Là, prie, messieurs. Veuillez croire, madame, C'est dans toute la presse. vos salutations distinguées d'Hercule Poirot. Bonjour, Hastings. Bonjour. La malédiction de l'étoile de l'Est, un cambrioleur oriental dérobe une vicomtesse. Les milieux bien informés se demandent si le crime n'est pas l'œuvre d'une bande de fanatiques. Je vous remercie, Hastings, mais j'ai déjà lu tous les journaux. Qu'est-il fait pour publier tout ça si vite? Ils ont de l'imagination. Ah, vous croyez? Oui. Peut-être devrions-nous faire un tour à l'hôtel Magnifique, Poirot, pour avertir Marie Marvel que son diamant est certainement le prochain sur la liste. Elle a probablement lu les journaux, Hastings, de toute façon. Ce n'est pas encore la pleine lune. Ils n'ont pas attendu la pleine lune hier soir. Oui. Oui, mademoiselle Lemon. Oui, allez-y, passez-le-moi. Bonjour, cher inspecteur. Oui? Ah oui? Nous arrivons immédiatement. À tout de suite. Suivez-moi, Hastings. L'étoile de l'Ouest,
vient d'être volé. Quoi? Oui, un hôtel magnifique. Et que devient la pleine lune dans tout ça? Ah, Et quand l'ont-ils volé? Et il semble que ce soit ce matin. Si seulement vous m'aviez écouté, Poirot. Portez ça tout de suite à la suite, numéro 6. Oh, ça y est, ils ont mis ça. Un chinois maléfique, des lettres de menace, une panoplie de dieux Non, vengeurs. c'est la vérité. Ah oui, oui, c'est une histoire à dormir debout. Je suis convaincu que Van Brack s'est mêlé à tout ceci. Et comment a-t-on volé le diamant? Venez l'entendre de la bouche de la victime. J'ai commencé mon travail à 8 heures. On n'était pas très occupés, c'est pour ça que j'ai remarqué que Monsieur Rolfe avait quitté l'hôtel à 11h15. Pourquoi es-tu sorti? Tu n'étais pas obligé de sortir. Enfin, je ne suis pas prisonnier, que diable! Et toi, pourquoi n'as-tu pas confié le diamant à M. Poirot, comme il te l'avait proposé? Vos récriminations ne nous avancent guère, Monsieur Rolfe. Continuez. Un monsieur est entré à environ 11h30. Et j'ai pensé que c'était Monsieur Rolfe. Il lui ressemblait, il était habillé comme lui. C'est faux, il raconte n'importe quoi! En tout cas, ce monsieur, quelle que fût son identité, a voulu que je lui apporte l'écrin à bijoux de Madame Rolfe qui était dans le Et coffre-fort. vous le lui avez donné? Oui, j'ai cru que c'était Monsieur Rolfe. Lorsque je lui ai donné le recueil, il l'a signé sans hésiter. Est-ce que je peux voir le reçu, inspecteur, s'il vous plaît? Le voici, monsieur. Merci. Monsieur Rolfe, s'agit-il de votre signature? Non, pas du tout. Croyez-moi, il n'a pas les yeux en face des Ça trous. suffit, Monsieur Rolfe. Quand j'ai vérifié la signature, je l'ai trouvée conforme. Alors il a dit qu'il venait justement de recevoir des lettres de menace d'un Chinois. Et que le pire de tout, c'est qu'il ressemblait lui-même à un Chinois. Je l'ai regardé et j'ai aussitôt compris. Il avait des yeux bridés comme ceux d'un oriental. Je ne l'avais jamais remarqué. Pourquoi? Parce que vous trouvez que mes yeux sont bridés, mais regardez-moi! En tout cas, je tiens votre tête pour responsable. S'il vous plaît, Monsieur Rolfe, j'essaie de mener une enquête. Et à ce propos, pouvez-vous me dire où vous étiez quand le vol s'est produit? Je n'étais pas dans les environs de l'hôtel. Mais pourquoi aurais-je volé mon diamant? Ce sont là les fameuses méthodes de Scotland Yard? C'est pour vous, Monsieur Poirot. J'aimerais vous dire un mot en particulier, Monsieur Rolfe. Merci. Poirot. Lady Yardley est là. Elle veut vous voir. Monsieur Poirot, elle a dit que c'est urgent. Dans quel état est-elle? À première vue, elle a l'air terriblement bouleversée. Merci, mademoiselle Lemon. Ça commence à bouger. Vous avez lu les journaux? Plus je raconte de mensonges, et moi j'arrive à être crédible. L'étoile de l'Est ne m'a pas été volée la nuit dernière. En fait, elle m'a été prise voilà 3 ans. Par Monsieur Gregory Rolfe. Comment le savez-vous? N'oubliez pas que je suis un détective. Quand nous nous sommes connus en Californie, c'était quelqu'un d'enjoué. Il était si... Je me suis amusée un peu, et c'est tout, Monsieur Poirot, je vous le jure. Mais je lui ai écrit plusieurs lettres. Alors, il vous a fait chanter. Oui, Mais vous avez récupéré les lettres. c'est vrai, mais en échange de l'étoile de l'Est. Et vous avez eu peur quand votre mari vous a dit qu'il voulait mettre en vente le diamant. Ça m'a rendue folle. Grégory s'est arrangé avec Monsieur Hofberg pour faire cette réplique en verre. Mais je savais qu'un expert découvrirait la supercherie. Qu'avez-vous fait ensuite? Il y a 2 jours, je suis venue vous dire la vérité. Vous étiez venu pour nous dire qu'on vous faisait chanter? Et que c'était Monsieur Gregory Rolfe? Alors pourquoi ne l'avoir pas fait? Je ne savais pas que Marie était déjà passée vous voir. Et
Quand le capitaine Hastings a cru que je venais pour la même raison qu'elle, j'ai perdu la tête. C'est vrai, oui. C'est ce que j'ai cru. Grégory avait imaginé un plan. Il devait écrire ces mystérieuses lettres de menaces et nous devions chacun faire croire à un vol. C'est ce que vous avez fait hier soir. C'est un Chinois qui l'a pris. Pas du tout, Hastings. Il n'y avait pas de Chinois. Lady Yardley a éteint les lumières, elle a poussé un cri, elle a caché le diamant de pacotille, elle l'a jeté dans le couloir. Et le morceau de tissu qui était dans la porte. C'est moi qui l'avais mis là exprès. Mais comment expliquez-vous que le diamant de Gregory Rolfe ait été volé par un Chinois? Non, non, Hastings. Celui-là a été volé par Monsieur Gregory Rolfe. Mais il avait mis au préalable de la colle sur ses paupières. Mais enfin, pourquoi s'est-il donné autant de mal? Il pouvait le prendre n'importe quand. Il fallait que ça ressemble à un vol. Sinon les gens auraient porté leurs soupçons sur lui. Et la compagnie d'assurance n'aurait rien remboursé si elle avait eu des doutes. Mais il ne veut pas me le rendre. Il dit que l'assurance me dédommagera. Il ne voit pas pourquoi il ne le garderait pas. Seulement, il n'est pas assuré. Je vois. C'est un sérieux problème. C'est un terrible problème, Monsieur Poirot. C'est à voir. Puis-je le garder, madame? Je ne suis pas très patient, monsieur Hofberg. J'ai appris que le diamant était à vendre maintenant. Oui, mais je ne l'ai pas encore. Mais ça viendra, monsieur Van Brax, ne vous en faites pas. J'espère que vous avez l'argent. Je peux en disposer à tout moment, ne vous en faites pas. Bonjour, monsieur Rolfe. Asseyez-vous, je vous prie. Je suis très occupé, monsieur Poirot. Ce matin, j'ai eu le plaisir de voir Lady Yardley. Je vous écoute. Et elle m'a tout raconté. Comment vous l'avez fait chanter pour l'Étoile de l'Est et les lettres que vous avez envoyées à votre femme. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, monsieur Poirot. Écoutez, je crois sincèrement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez elle. Savez-vous qu'elle m'a poursuivi à travers toute la Californie et qu'elle n'a toujours pas renoncé à moi? Et elle ne cesse de raconter des Ça histoires suffit, sur monsieur moi. Rolfe. Cessez de mentir et de diffamer le nom de l'honorable Lady Yardley. Je vous conseille de lui rendre l'Étoile de l'Est immédiatement. Je crois que vous êtes aussi fou qu'elle. Comme vous voudrez. La réception? Je vais partir dans la journée. Voudriez-vous être assez gentil pour me préparer ma note, s'il vous plaît? Certainement, monsieur. Je m'en occupe tout de suite, monsieur. Merci. Merci. Et que puis-je faire pour vous? Vous avez fait fabriquer ça pour monsieur Gregory Rolfe. Vous savez ce que j'attends de vous, monsieur Hofberg? Si vous refusez de coopérer, l'inspecteur Jabb de Scotland Yard se fera un plaisir de s'occuper de vous pour le rôle malhonnête que vous avez joué entre messieurs Van Brax et Gregory Rolfe. Monsieur Rolfe est là, monsieur Hofberg.
Oui. J'arrive, merci. Merci. Attendez un instant. Van Brax à l'appareil. Van Brax, c'est Grégory Rolfe. Ouais. Écoutez, c'est moi qui ai l'article en question. Je quitte à l'instant Hofberg. Il a eu un drôle de comportement. Il ne veut plus se charger de la transaction. C'est absurde. Pourquoi a-t-il changé d'avis? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Il m'a rien dit. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais à l'aéroport de Croydon. Pouvez-vous m'y rejoindre? Je ferai mon possible. Entendu. Allons-y. Hé, taxi! Ah, j'ai cru que vous alliez y passer toute la nuit. Savez-vous où a pu aller Monsieur Rolfe? À l'aéroport de Croydon. Et comment le savez-vous? Il avait demandé au taxi de l'attendre et j'ai interrogé le chauffeur. Bravo, Hastings. Il suffit d'être simple. Est-ce qu'il était seul dans le taxi? Oui. Je dois retourner immédiatement à l'hôtel Magnifique. J'ai une démarche assez pénible à faire. Taxi, allez chercher Lady Gartley et emmenez-la à l'appartement et attendez-la. Hôtel Magnifique, s'il vous plaît. Taxi! Veuillez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Taxi! À l'aéroport de Croydon. Oui, monsieur. Ne les lâchez pas. Bien, monsieur. Ah, Monsieur Poirot. Mademoiselle, puis-je entrer, s'il vous plaît? Mais certainement. Merci. Vous avez du nouveau? À propos du diamant? Non. Vous ne faites pas vos valises? Je ne vois pas pourquoi. Non, 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 merci. Ah oui, pour aller à Yardley Chase. On ne part pas avant demain. On n'ira peut-être pas, d'ailleurs. Mademoiselle, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Gardez la monnaie. Merci. C'est votre tour. Vous prenez l'avion de Johannesburg? Oui, absolument. Un instant. Poids, 94 kilos et 200 grammes. Pas de bagages?
Non, non, pas de bagage. Pas de bagage. Vous prenez l'avion de Johannesburg? Poids 82 kg 500 des bagages. Merci, monsieur. Quel idiot. Le pauvre imbécile. Il n'a jamais cru qu'il avait du talent. Il a toujours éprouvé le besoin de montrer ce dont il était capable. En me donnant le diamant, Il est parti maintenant. Le chapitre est fini. oui. C'est fini. Nous sommes encore loin de l'aéroport. On y sera dans 5 minutes, monsieur. Police, allons, laissez-nous passer, dépêchez-vous. Allez, reculez. Mais dépêchez-vous, mais dépêchez-vous. Oh, Lady Yardley. J'ai des nouvelles pour vous. Ce sont de bonnes nouvelles, Monsieur Poirot. Peut-être bien. Oh, Monsieur Poirot. Est-ce que c'est le Oui, Hastings, il s'agit de la véritable étoile de l'Est. Pourtant, en ce moment, Monsieur Gregory Rolfe attend à l'aéroport de Croydon, convaincu que l'imitation qu'il a dans la poche est le vrai diamant. Mais comment l'avez-vous eu? Monsieur Hofberg me l'a donné. Je me suis assuré qu'il servait d'intermédiaire entre Monsieur Van Brax et Monsieur Rolfe. Mais je l'ai persuadé de ne pas se mêler davantage de cette affaire malhonnête. Et après qu'il l'eut examiné, je me suis arrangé pour le substituer à l'original. Oh, je ne vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Imperial Airways vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, le vol d'Imperial Airways pour Johannesburg va bientôt partir. Les passagers qui ne sont pas encore passés à l'enregistrement sont priés de le faire. Les passagers pour Johannesburg, par ici, s'il vous plaît. Je ne suis pas fou, c'est une vulgaire imitation. Ah non, ne me faites pas ce numéro-là. C'est moi qui l'ai pris dans le coffre à bijoux de ma femme, moi, Van Brax. C'est une imitation, je ne veux pas perdre mon temps. Il me faut cet argent, Van Brax. Moi aussi. Mais voyons, c'est impossible. Arrêtez-le! Ma parole, on dirait mon vieil ami Van Brax. Restez là! C'est bon, c'est bon. Je n'ai pas l'impression que vos amis haut placés pourront vous tirer de ce mauvais pas, Monsieur Van Brax. Vraiment? Et on m'accuse de quoi? D'avoir mon argent sur moi? Et vous allez arrêter Monsieur Rolfe parce qu'il est en possession d'un diamant en verre d'une valeur de 3 livres et 10 shillings? Je sens
que ce sera très amusant. Je suis prêt à vous suivre à Scotland Yard. Une petite minute, une petite minute. Comment trouvez-vous le veau, Hastings? Oh, excellent. Il a mariné dans un mélange de vin blanc, de brandy et de graines de fenouil. Exquis. Vous savez, vous dites que vous avez un sens tout particulier de la psychologie féminine. Mais il me semble que le résultat pour Mary Marvell est d'avoir perdu son mari. Un mari maître chanteur, coupable de l'avoir volé et trompé? Ne pas une grande perte, Hastings. Comme vous comprenez mal la psychologie féminine et le besoin des femmes. Vous n'avez pas tort. Hastings. Oui, mon ami. J'ai travaillé des heures à la cuisine pour vous préparer ce délicieux dîner. J'ai fait plusieurs magasins pour trouver les aromates. Je me suis disputé avec le boucher qui n'y connaît rien et ensuite j'ai battu des escalopes avec un maillet à m'en faire mal au bras. Et vous ne faites qu'enfourner la nourriture en prenant des notes sur ce carnet. Je suis désolé. Mais vous me parlez continuellement d'ordre et de méthode. Voilà pourquoi je me suis procuré ce petit carnet. Il y a 2 colonnes. Dans la première, j'écris tout ce que je ne comprends pas. Et j'écris dans la seconde les explications correspondantes. Et qu'avez-vous écrit maintenant? Eh bien, tout d'abord, si le vrai diamant est entre les mains de Lady Yardley et que l'autre est une imitation, où se trouve l'autre œil du dieu chinois? Hastings. Les dieux chinois n'ont rien à voir là-dedans. En réalité, il n'y a aucun rapport avec la Chine. Maintenant, fermez ce petit carnet et dégustez votre dîner.